Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international. Accompagnée de participants solidaires et convaincus, la militante française des droits de l'homme de la cause sahraoui, Claude Mangin, entamera la fin mars une marche pour la liberté des prisonniers sahraouis. Baptisée Marche pour la liberté, celle-ci prendra son départ d'Ivry en France jusqu'à Qnitra, où sont détenus les prisonniers de Gdeim-Izik. Ce périple traversera aussi l'Espagne pour faire connaître la situation des prisonniers sahraouis. Il ne s'agit pas seulement d'une marche simple, mais d'un acte de résistance très fort contre l'occupant marocain. Tout de suite, les détails. Comme je le disais, mesdames et messieurs, donc aujourd'hui nous nous intéresserons à cette marche de la liberté qui a été ou qui sera entamée fin mars de ce mois. Claude Mangin, militante pour en parler ce soir avec nous, nous recevrons Claude Mangin, la militante pour la cause sahraoui, militante française et épouse de Neama Asfari, détenue sahraoui dans les geôles marocaines au Maroc. Qui est avec nous. Claude Mangin, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir été au projet. Et nous aurons également avec nous Mohamed Mayara, qui est un syndicaliste et journaliste sahraoui qui nous rejoindra tout au long donc de cette émission. Claude Mangin, pour commencer avec vous, déjà lorsque nous nous sommes rencontrés donc au Portugal à Lisbonne, la rencontre de Le Coco, vous aviez annoncé la nouvelle devant un grand parterre de militants pour la cause sahraoui et votre présentation à l'époque de ce périple a été complète. Pouvez-vous aujourd'hui nous en dire davantage sur cette marche pour la liberté, comme vous l'avez baptisée, et qui l'a motivée? Et plutôt, qu'est-ce qui l'a motivée, Claude? Eh bien, écoutez, comme vous savez, depuis 2010, depuis le grand rassemblement politique et pacifique de Gdeim-Izik, un campement pour la dignité et la liberté, qui était organisé dans la banlieue de Lyon, au Sahara occidental. Un certain nombre de personnes ont été tout de suite mises en 6 mois à la UNMEP et n'ont pas été jugées, mais il y a 4 qui étaient tous engagés dans des au Sahara, qui ont été donc mises en prison à côté de Rabat et qui ont été des peines allant de à perpétuité après deux procès qui ont été désignés comme illégaux, sans preuve, toutes les organisations. Et à partir de 2013, j'ai été faire des séjours au Maroc. Et donc, en 2018, j'ai fait une grève de la faim de 30 jours à Ivry pour pouvoir demander ce droit de visite qui est un droit d'homme inaliénable. Et j'ai pu aller voir mon 2 jours en janvier 2019 par l'intermédiaire de 2013. Et depuis, à la fois suivante, j'ai été pour la 5e fois, et depuis, je n'ai pas réessayé, parce que c'est bien trop humiliant de se faire arrêter et rembarquer en avion sans aucun. Alors maintenant, si on en est toujours dans la même situation, sauf que la situation internationale s'est arrêtée. Mais j'ai lancé ce projet de demander, comme le fait l'ONU, dans son avis de novembre 2023, où il dit que les politiques de Gdeim-Izik sont arbitraires de 14 ans et qu'ils doivent être. Et comme vous l'avez remarqué, cet été, en période d'été, alors qu'il n'y avait pas de France, M. Macron a décrété que le Sahara était pas. Très bien, Claude Mangin. Juste peut-être le temps de rétablir le lien qui semble quand même
assez médiocre. Je passe donc à Mohamed Mayara. Mohamed Mayara, vous êtes syndicaliste et journaliste sahraoui. Vous avez suivi quand même pas mal cette marche qui va se faire la fin mars, cette marche et qui est soutenue également par la race de... Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous aider à mettre la lumière sur la situation désastreuse des prisonniers et pour laquelle cette marche a été entamée? Mohamed Mayara? Mohamed Mayara est avec nous? Oui, oui. Oui, maintenant. Oui, j'entends maintenant. Oui, Mohamed Mayara, cette marche qui sera entamée par Claude Mangin a été soutenue par la RAST, je le disais, pour mettre la lumière sur la situation désastreuse des prisonniers sahraouis. S'interrompt alors. Est-ce que quelqu'un qui... Mohamed Mayara? Oui, oui, maintenant, je t'entends. Très bien. Mohamed Mayara, vous voulez que je repose ma question? Oui, quelle est la question? Oui, alors je disais que cette marche a été suivie ou a été soutenue par la RASD pour mettre justement toute la lumière sur la situation que vivent les prisonniers sahraouis dans les geôles marocaines. Oui, tout à fait, parce que la marche pour la liberté est soutenue par la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, ainsi que par de nombreuses organisations de défense des droits humains. L'objectif est de mettre en lumière la situation dramatique des prisonniers politiques sahraouis détenus arbitrairement au Maroc, notamment celle de Naama Asfari, condamné à 30 ans de prison, et ses collègues. La race et ses soutiens internationaux considèrent cette marche comme un moyen pacifique et puissant pour attirer l'attention sur les violations des droits humains au Sahara occidental. Justement, comment est perçue cette marche, Mohamed Mayara, cette marche que va entreprendre aujourd'hui Claude Mangin? Pardon? Comment est perçue cette marche par les Sahraouis, la marche que va entreprendre avec les militants Claude Mangin? Oui, l'un des objectifs majeurs de cette marche est de mobiliser en large des réseaux d'acteurs associatifs, politiques et culturels tout au long du parcours. Des événements seront organisés dans plusieurs villes de France, d'Espagne, notamment des tables rondes, des conférences, des expositions et des rencontres avec des élus et des médias. Et nous suivons, en tant que journaliste, et aussi je suis le coordinateur d'un collectif des Sahraouis journalistes qui travaillent dans les territoires occupés. Nous sommes très intéressés, nous sommes très proches autour de Madame Claude et avec le comité aussi pour suivre cette marche jusqu'au le prison de Khinetra. Oui, très bien. Si on a repris Claude... Alors, Claude, c'est vrai que cette marche pour la liberté est appelée ainsi pour un petit peu, si vous voulez, lever le voile sur la situation désastreuse des prisonniers dans les geôles marocaines, surtout les prisonniers de Gdeim Izik, y compris parmi lesquels se trouve votre mari Naama Asfari. Mais l'objectif est quand même aussi de mobiliser des réseaux associatifs, politiques, culturels sur le trajet. Vous comptez sur cet aspect, Claude Mangin? Ah oui, parce que hier soir, nous avons eu une vidéo avec le comité de pilotage, le dernier avant le départ, et nous avons toutes les villes françaises. Il y a des collectifs interorganisations qui se sont constitués, et il y a une centaine de personnes qui sont engagées pour organiser un programme de 4 jours par ville, où il y aura des films, des conférences, des rencontres avec les élus et des marches dans la rue, appliquer des banderoles, des portraits des 33 prisonniers politiques qui sont en prison actuellement, pour les rendre que la politique du c'est non seulement d'arrêter les prisonniers en les laissant 15 ans en prison, mais aussi d'invisibiliser tout un peuple en disant l'art occidental. Et c'est repris dans tous les médias français quand ils parlent de l'Algérie et des difficultés avec la France.
Oui, très bien. Alors, Claude, effectivement, la marche en question, Claude, s'étalera sur un parcours de 3 000 kilomètres à pied. Ça peut être en vélo, en voiture, en transport commun. L'objectif reste ce fait d'être solidaire avec la cause sahraoui, peu importe le moyen. Moi, ce que je voulais savoir, Claude Mangin, c'est cette marche nécessite beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses. Où trouvez-vous les fonds nécessaires justement pour pouvoir mener ce genre de démarche pour faire entendre la voix des Sahraouis détenus? Alors d'abord, nous avons des adhérents et donc on a l'argent qui est se ramasser au moment de la session. Ensuite, nous avons fait et nous faisons toujours une cagnotte. Donc, chacun et chacune peut mettre de l'argent déjà obtenu beaucoup. J'espère bien qu'il y a plus au fur et à mesure que là, ça va être connu sur les réseaux sociaux, parce que nous avons fait Franco d'experts en la matière qui vont nous suivre des vidéos. Ça va commencer. Et puis, nous avons demandé un certain nombre de médias qui accueillent déjà, qui nous connaissent bien, en particulier la mairie d'Ivry et les mairies de la... Très bien, on va vous retrouver, Claude Mangin. Je crois qu'on va vous récupérer donc dans un petit instant, juste donc le temps de rétablir vraiment la liaison. Mohamed Mayara, je vais vers vous. Comment cette marche est-elle perçue par les Sahraouis chez vous dans les campements et sur lesquels j'imagine que vous mettez beaucoup d'espoir? Mohamed Mayara? Oui, madame. Oui, je disais... Oui. Pour les Sahraouis, que ce soit dans les territoires occupés, dans les camps de réfugiés, dans le diaspora, cette marche est un immense espoir. Elle représente une lueur de solidarité internationale et une reconnaissance de leur lutte pour la justice et la liberté. Beaucoup de familles sahraouies ont des proches emprisonnés arbitrairement. Et cette marche... C'est exactement ce que j'allais... Ouais. Et cette marche leur montre qu'ils ne sont pas seuls. Elle est perçue comme un acte de résistance pacifique et un moyen de faire attendre leur voix au niveau international. Et pour eux, c'est une occasion de briser le silence et de réclamer la libération de leurs proches. Alors... Oui, et justement, sur cela, est-ce que, par exemple, en dehors de cette marche, qui sera certainement importante, et on discutait avec Claude Mangin sur justement le fait de trouver des fonds, est-ce que, à votre niveau en tant que Sahraoui, vous récoltez les fonds nécessaires pour justement faire ce genre de manifestation? Alors, la situation dans les territoires occupés, c'est très différent. Alors, nous sommes sous l'occupation. Ils sont privés de tout genre de solidarité contrairement, donc le Maroc a criminalisé la résistance sahraoui. Donc que ce soit par exemple pacifique dans les territoires occupés, ou bien de récolter par exemple les fonds pour la marche de Madame Claude Mangin. Très bien, Mohamed Mayara, alors restez toujours avec nous. Claude, nous revenons vers vous par téléphone. Claude, je disais, comment puisez-vous les fonds, quand je parle d'argent, pour pouvoir entamer ce genre de marche? Parce qu'il s'agit quand même d'une marche qui s'étalera d'Ivry vers l'Espagne jusqu'à Qnitra. Écoutez, on a surtout valorisé des éléments en nature. Par exemple, nous avons demandé l'impression des grandes banderoles et des portraits des prisonniers que nous brandirons pendant les marches. Nous avons demandé l'impression de t-shirts, l'impression de tote bags. Et donc tout ça, c'est par exemple imprimer 500 t-shirts, ça coûte 3 800 €. Et donc ça nous a été offert par un comité d'entreprise des cheminots. Donc voilà comment on arrive à faire des choses. Et puis sinon, les coûts sont pas si importants que ça, puisque nous allons payer les voitures, l'essence et les péages. Mais dans les villes, nous serons accueillis de manière militante, c'est-à-dire que nous logerons
Nous aurons un hébergement militant, ce qui permettra aussi de faire plus de partage. Et puis, ce sont les associations qui vont faire à manger. Et nous allons payer notre repas de midi. Ils travaillent avec des restaurants solidaires, ce qui permet aussi à ces restaurants de vivre. Donc, vous voyez, la solidarité. C'est un réseau d'aide et d'entraide. Dans tous les sens. Voilà. Et puis, les associations qui se sont mises en route, c'est la première fois qu'il y en a autant, et tous ensemble. Ça veut dire qu'ils travaillent ensemble, ils apprennent à se connaître, et puis pendant 4 jours, ils vont être sur le terrain. Et ça, c'est vraiment formidable. Et déjà en visio, on est déjà devenus des amis alors qu'on ne se connaît pas. Oui. Donc, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a le mouvement contre le racisme et l'antisémitisme, il y a la CAT, il y a c'est des le mouvements. CCFD, il y a le Parti communiste, le CGT, Survie, le NPA. Enfin bon, c'est très large. Et vraiment, c'était ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que cette parole des Sahraouis, qui n'est jamais portée dans les médias en France, puisse être portée dans les villes. Et nous allons expliquer à tous les élus que nous allons rencontrer qu'il est de leur responsabilité de rappeler à M. Macron que sa parole ne peut pas être supérieure à celle de l'ONU, et que d'ailleurs, moi j'avais été très étonnamment surprise, très agréablement surprise de voir les réactions des médias et de certains partis qui ont fait des communiqués de presse pour dire que cette décision, qui arrivait en plein été alors que l'Assemblée ne siégeait pas, était une décision totalement contraire au droit. Oui. Et donc, tous ces partis, nous les avons recontactés, en particulier les Verts, les communistes, les socialistes, pour leur annoncer notre marche, pour qu'ils nous soutiennent. Et nous serons reçus localement, et on leur dit, parce que la plupart, hélas, ne connaissent pas la cause, et s'ils la connaissent, c'est qu'ils la connaissent du côté marocain. Donc, nous allons faire aussi là tout un travail d'information en leur disant, écoutez, nous sommes dans une démocratie. Nous, les citoyens, on n'est pas d'accord avec les décisions prises par le gouvernement. À vous, dans les assemblées, de poser des questions et de dire que maintenant que la question semble résolue du point de vue marocain, eh bien, pourquoi gardent-ils en otage tous ces prisonniers? 15 ans, c'est déjà bien assez pour des innocents. L'ONU demande leur libération. Eh bien, que au moins nos gouvernements, tous ceux qui ont reconnu la marocanité du Sahara, disent libérez-les. Il n'y a plus de raison de les garder maintenant. Oui. Très bien, Claude. Alors certainement, Claude, votre marche ne sera pas facile, surtout une fois près des frontières avec le Maroc. Bref, j'allais dire, vous avez pris en compte ces difficultés auxquelles vous pourriez peut-être être confrontés? Écoutez, l'objectif, c'est qu'au fur et à mesure, nous faisons des vidéos, des visios, des vidéos sur les réseaux sociaux, donc pour montrer tout ce qui va se passer, pour que les gens apprennent à nous connaître et à connaître la cause sahraoui. Et nous allons faire un grand rassemblement à Algeciras où nous invitons tout le monde. Tous les Algériens qui vivent en Espagne pourraient nous rejoindre. Et là, nous passerons en ferry et nous serons nombreux et nous verrons les réactions à Tanger des autorités marocaines. C'est peut-être plus difficile de refouler 200 personnes devant les télévisions que de refouler Claude Mangin, épouse de prisonniers politiques. Donc, nous allons voir ce qui va se passer. Mais j'ai invité à Algeciras des personnalités internationales, des personnalités françaises, des élus, des médias qui nous ont déjà dit qu'ils seraient là et qui prendraient en photo tout ce qui se passerait. Vous pensez que peut-être les médias, les autorités marocaines auront quelques pudeurs à ne pas vous refouler, à ne pas vous empêcher de rentrer dans leur territoire? Ils l'ont déjà fait avec des députés, des journalistes et déjà des plus militants. de 300 personnes qui ont été expulsées. Donc ces gens rejoindront le club déjà très fourni des expulsés dont je fais partie. Mais moi, je crois, j'ai la conviction que le Maroc va se servir de cette marche pour dire, écoutez, je libère les prisonniers politiques sahraouis. Alors, je ne me fais pas d'illusions, mais je pense qu'il y a un certain réalisme à dire, ok, nous avons gagné et donc nous libérons tous ces prisonniers qui sont là parce que nous étions,
pour raison de vengeance coloniale. Oui, Il y a très plus bien. de vengeance coloniale, puisque le Sahara est devenu marocain aux yeux des Français et des Espagnols. Alors évidemment, le droit international, le droit à l'autodétermination, il faudra peut-être un jour le revoir. Mais en tout cas, là, les prisonniers doivent être libérés. Oui. Et la violence qui est perpétrée contre les Sahraouis occupés au Sahara occidental, doivent cesser. Oui. C'est-à-dire Merci. qu'ils vivent dans une prison à ciel ouvert. Donc ça suffit. Et les familles des prisonniers, elles n'ont pas mérité Ce qui leur d'être arrive. en permanence privées de leur père, frère ou sœur ou mère. Oui. Et donc il faut un jour qu'ils retrouvent leur fils et leur leurs proches. père. Et donc, par exemple, les gens n'y vont qu'une fois par an, hein, comme vous l'avez vu sur la carte qui tourne dans votre émission. Ils sont à plus de 2000 kilomètres de leur famille, ce qui est complètement contraire au droit. Ils devraient être en prison au Sahara occidental. Mais évidemment, le Maroc ne veut pas, les autorités marocaines les punissent 2 fois. Non Oui. seulement ils sont en prison, mais en plus ils sont inaccessibles. Oui, d'ailleurs, c'est le cas pour vous, n'est-ce pas? Oui. Voilà, j'espère que cet espoir que vous avez, c'est celui-là qui se réalisera en tous les cas à partir de la fin mars, lorsque débutera ou sera lancée cette marche. Mohamed Mayara, en 2016, le Comité contre la torture des Nations Unies a condamné le Maroc pour fait de torture sur Naama Asfari, donc l'époux de Claude Mangin. En représailles, Claude donc a été interdite de visiter son époux. Depuis, elle milite pour justement pouvoir ne serait-ce que lui rendre visite et encore, dans le meilleur des cas, qu'il soit libéré. Quel est votre commentaire, Mohamed Mayara? Oui, tout à fait. En 2016, le Comité contre la torture des Nations Unies a effectivement condamné le Maroc pour des actes de torture infligés à Naama Asfari, le mari de Claude Mangin. Cette décision a confirmé ce que les organisations de défense des droits humains dénoncent depuis des années, les pratiques systématiques de la torture et les violations des droits humains à l'encontre des prisonniers politiques sahraouis. En représailles à cette condamnation internationale, les autorités d'occupation marocaines ont interdit à Claude Mangin de rendre visite à son époux emprisonné. Cette mesure punitive est non seulement cruelle, mais elle constitue également une violation flagrante du droit fondamentaux, notamment le droit à la vie familiale et le droit à un traitement humain des prisonniers. Et pas seulement, par exemple, que le Comité contre la torture des Nations Unies a condamné le Maroc à la torture infligée à Naama Asfari, mais aussi il y avait aussi tard deux situations, bien de condamnation. Le premier de le journaliste Mohamed Amin Haddi et le deuxième de prisonnier, le collègue aussi Abdeljalil Mremad. Donc pour l'interdiction de visite de Madame Claude Mangin est une preuve supplémentaire de l'acharnement des autorités d'occupation contre les défenseuses et les défenseurs des droits humains et leurs familles. Il montre à quel point le Maroc cherche à isoler les prisonniers politiques sahraouis et à punir ceux qui osent dénoncer les injustices. Cette situation doit être dénoncée avec force car elle illustre le mépris total du Maroc pour les décisions des instances internationales comme l'Organisation des Nations Unies. Merci beaucoup, Mohamed Mayara. Alors, Claude Mangin, je vous dis conclure avec vous en 2 mots, parce que c'est quand même vous qui avez porté ce projet et que le portez encore. Eh bien, ce qui est formidable, c'est que tous les Sahraouis des territoires occupés, tous les Sahraouis des campements, tous les Sahraouis de la diaspora sont partie prenante de ce projet. Et donc, c'est tout un peuple qui veut la libération de leurs enfants et qui, évidemment, sera le premier pas vers l'indépendance qu'on attend depuis 50 ans. 50 ans que le Maroc occupe ce pays, contrairement au droit international. Merci beaucoup, Claude Mangin. Merci pour cette phrase de la fin. En tous les cas, c'est ce qu'on espère également pour nos Sahraouis qui vivent déjà pour les prisonniers sous la torture et pour les Sahraouis dans les campements de réfugiés.
Merci à vous de nous avoir suivis. Était avec nous donc Claude Mangin, épouse de Naama Asfari, détenue donc dans les geôles marocaines, mais également militante française pour les droits de l'homme. Était également avec nous Mayara Mohamed, syndicaliste et journaliste sahraoui. Au revoir.